Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi je suis un petit peu plus disponible aujourd'hui. Donc hier ça a été le live le plus court de l'histoire de ce défi live je pense. Mais la journée est passée très très vite et j'y ai pas du tout pensé. J'y ai repensé quand je l'ai fait, au moment où je l'ai fait. Hello. Et j'étais vraiment pas en état de vous partager quoi que ce soit. Donc voilà. Aujourd'hui ça va un petit peu mieux. Salut. La journée est un petit peu plus disponible. Et aujourd'hui, je voulais vous partager l'importance d'apprendre à se connaître, d'apprendre à comprendre en fait son fonctionnement. Parce que je vous le partage depuis quelques jours, je me sens fatiguée alors que je suis en vacances, je suis dans ma 3e semaine de vacances. Et je sens que je suis en train de tirer sur la corde, je me sens pas forcément très bien. Et ce matin, je me sentais fatiguée physiquement, mais en plus, je me sentais épuisée, lasse en fait. Moralement, c'était dur, j'avais envie de pleurer. Et il y a quelques années de ça, je me serais jugée en me disant « Mais c'est quoi ton problème en fait ? T'es en vacances, de quoi tu te plains ? C'est quoi encore qui va pas chez toi ?» Alors que là, aujourd'hui... je creuse en fait, déjà je ne pose aucun jugement sur mon état, ça c'est la base. C'est vraiment hyper important à comprendre et à travailler ça, de ne poser aucun jugement sur ce qu'on ressent, sur ce qu'on vit, etc. Mais plutôt aller chercher en fait le message caché derrière tout ça. Et moi clairement en fait je me suis rendu compte que ces vacances m'épuisaient. C'est comme si en fait je ne savais pas être en vacances. Parce que... en fait, on sort beaucoup, on fait beaucoup de choses en fait pendant ces vacances. Et en temps normal, en dehors de ces vacances, j'ai quand même une vie très calme qui alterne entre travail à mon rythme, temps de repos et visite, découverte, balade en fait dans les environs. Là en fait, on fait beaucoup de visites, de sorties, on est beaucoup avec la famille, avec des amis, etc. On n'arrête pas. Et en fait, je me rends compte que c'est trop pour moi, c'est trop pour mon énergie, mon rythme en fait, mon écologie intérieure. C'est pas ok. Et c'est vrai que ça peut paraître... ça aurait pu en fait pour moi paraître bizarre en fait avant, en me disant mais la fille elle est pas normale quoi. Mais maintenant je me dis juste c'est mon fonctionnement, c'est comme ça. Et en fait on s'était prévu beaucoup de choses encore toute la semaine, tous les jours de la semaine on avait des choses de prévues. Et ce matin avec mon chéri, ce qui est bien, c'est on est vraiment calés de la même façon. On a la même façon d'aborder les choses, le même fonctionnement. Et du coup, il est aussi fatigué que moi. Et du coup, demain et après-demain, on s'était prévu des sorties et on s'est dit, on les annule. Et on se laisse en fait l'opportunité de décider en fait à la dernière minute, selon notre énergie, de se laisser porter un peu plus par le flow. Et juste ça, déjà, ça m'a fait... ça m'a provoqué une espèce de soulagement, en fait, juste de me dire « Ah, c'est de ça dont j'avais besoin, déjà, de un peu lâcher. Salut !» Juste, j'ai besoin de me reposer, en fait. J'ai besoin de me poser, vraiment, de ne rien faire et de ne rien décider à l'avance et de se laisser porter par le flot. Et ce qui est top aussi, c'est que... comme on se sent en vacances toute l'année, on n'a pas cette frustration et cette peur de manquer quelque chose en se disant que là, si on fait pas ces 2 activités-là, on va rentrer en région parisienne et on aura loupé un peu nos vacances juste parce qu'on est fatigué et du coup, on aurait forcé les choses, on serait allé peut-être au-delà en fait de notre... on se serait peut-être pas écouté en fait, on serait allé au-delà. Et en fait, on serait rentré fatigué de nos vacances. Alors que là, on se dit juste, écoute, si on le fait pas là, on le fera le week-end prochain, le week-end d'après. En fait, on est dans la région, en fait, notre région de... on habite, en fait, dans une région dans laquelle on se sent en vacances toute l'année, en fait. On peut profiter, en fait, de cette région toute l'année. Donc ça, c'est vraiment top et ce qui permet vraiment encore une fois, de nous écouter et d'écouter notre écologie intérieure. Et c'est vraiment important, je vous invite vraiment à analyser en fait toutes les signes comme ça en fait quand vous vous sentez moins bien, fatigué,
un peu en manque d'énergie, un peu le moral en berne, un peu lasse en fait. Et ça touche absolument tout après. Hein. Moi là j'ai plus envie de rien parce que j'ai juste un peu trop tiré sur la corde et j'ai juste besoin de repos en fait. C'est juste ça. Et de mettre le doigt dessus sans juger, enfin sans porter en fait de jugement en fait sur tout ça, bah fait que je vais me relever beaucoup plus vite et je vais retrouver de l'énergie très vite en fait. Juste de prendre la décision de me poser, ça se trouve on n'aura même pas envie de se poser demain et après-demain parce que juste je me suis écoutée. Et ça c'est hyper important. Et en ayant cette prise de conscience ce matin et cette hello, cette auto-analyse en fait de mon fonctionnement, le fait de m'écouter, j'ai pris conscience que au final mon rythme habituel que j'ai créé au quotidien me convient parfaitement en fait à mon rythme, comme je vous disais en fait, d'alterner entre, en fait je m'écoute beaucoup au quotidien finalement. J'alterne entre travail, repos, temps vraiment pour moi, balade, sortie, c'est très complet, mais c'est vraiment, je suis mon flow en fait, je suis mon énergie, je suis mes besoins. Et là c'est comme si en vacances je n'avais qu'une partie de ça, c'est-à-dire juste profiter. Et en fait j'avoue que je me sens frustrée finalement de pas bosser un peu, de pas avoir ce temps parce que on est en vacances ensemble avec mon conjoint, il y a beaucoup de familles, etc. Dont on veut profiter. Et en fait, je me sens frustrée finalement de me dire que c'est le moment de profiter et du coup de se balader, etc. Et j'ai pas mes moments déjà toute seule pour moi, et ça c'est hyper important. Ça j'en ai vraiment pris conscience. En fait j'ai beaucoup besoin je suis très introvertie, donc j'ai aussi beaucoup besoin de temps avec moi-même. Et là en l'occurrence on est déjà rien que tous les deux avec mon chéri, et puis on a de la famille, etc. Et puis je suis assez frustrée finalement de ne pas travailler sur mes projets. Donc 3 semaines, je me rends compte que c'est peut-être pas écologique pour moi. Alors je vous dis pas, si je partais 3 semaines en Polynésie ce serait peut-être différent. Et encore, quoique, cette envie de travailler sur mes projets quand je le sens, en fait, j'ai vraiment besoin, je pense, de suivre le flow, suivre mon énergie, suivre mes envies, en fait. Et ça rejoint beaucoup ma valeur liberté qui est extrêmement importante pour moi. C'est vraiment la valeur la plus forte pour moi et qui touche vraiment tous les aspects de ma vie. Et bref, c'était ma petite prise de conscience du jour. Et par rapport à mon partage pour vous, je vous encourage vraiment à apprendre à vous connaître, à vraiment comprendre en fait comment vous fonctionnez sans aucun jugement. Parce que, comme je vous disais, en fait, je n'aurais jamais réussi à avoir cette prise de conscience il y a quelques années parce que j'aurais juste pensé que j'avais un problème et qu'il y avait un problème à régler. Alors que juste, c'est mon fonctionnement et j'ai besoin de plus de temps calme, de plus de temps seul et il suffit juste de s'écouter en fait. C'est hyper important d'écouter son rythme, d'écouter son écologie intérieure pour être toujours dans la bonne énergie. Parce que là, encore une fois, je suis plus dans la bonne énergie aujourd'hui. J'arrive plus à me connecter en fait à quelque chose de vibrant, à ma joie, à quelque chose de lumineux. Parce que juste, je suis épuisée. Je suis allée un peu trop loin en fait. J'ai un peu trop tiré sur la corde pour moi. Et en fait, quand on arrive à des niveaux d'énergie un peu bas comme ça, on n'arrive plus à prendre des bonnes décisions, on n'arrive plus à voir les choses de manière positive complètement. En fait, on a juste un filtre en fait sur nos lunettes qui est moins positif en fait, qui est un tout petit peu plus sombre. Et c'est dommage parce qu'il suffit juste de s'écouter encore une fois pour que les lunettes elles redeviennent roses et qu'en fait on voit tout le beau et tout le positif et qu'on retrouve une énergie pour se remettre dans ses envies, ses projets, etc. Donc pour moi c'est hyper important de m'être offert ça il y a quelques années, de travailler sur moi, d'apprendre à me connaître, de me passer en priorité et sans aucun jugement. Je vous encourage vraiment à travailler là-dessus pour nourrir votre écologie intérieure. C'est hyper important pour nourrir après tous vos projets,
pour nourrir vos objectifs, pour remplir en fait tout ça, parce que ça demande de l'énergie aussi de nourrir ces projets, parce que comme je vous en ai déjà parlé, ça demande beaucoup de sortir de sa zone de confort, de se dépasser, etc. Là juste, j'ai envie de me rouler en boule en fait dans mon lit. J'ai pas envie encore plus de sortir de ma zone de confort, etc. parce que je suis fatiguée. Et du coup, j'ai pas du tout envie d'entretenir ça, j'ai pas du tout envie de rester en fait dans cette énergie-là. Et pour ça, ça demande juste de savoir en fait d'où ça vient et ce qu'on peut faire pour le transformer en fait, pour le transmuter et repartir en fait de plus belle, parce que c'est juste un message de notre corps en fait, de notre âme, de notre inconscient qui nous demande en fait quelque chose. Là, moi, mon corps, il me demande juste de mettre pause. Et du coup, je vais l'écouter parce que je sais que juste cette prise de décision, plus de le faire, ça va me demander quelques heures, voire peut-être quelques jours en fait. Et après, je vais retrouver mon énergie et je vais de nouveau en fait avoir envie d'avancer sur tous mes projets et toutes mes envies en fait. Donc voilà, je vous encourage vraiment à faire cet exercice pour vous et à prendre le temps de vous connaître et prendre du recul en fait sur tout ce que vous ressentez. Voir qu'il y a et comprendre qu'il y a toujours un message derrière tout ce qu'on ressent. Et quand on pose aucun jugement, quand on est vraiment en mode Sherlock Holmes objectif, quand on prend de la hauteur sur tout ça et qu'on se dit ok, c'est quoi le message, je prends le temps, je t'écoute, ça peut aller très très vite après, de retrouver l'énergie et de remettre en fait nos lunettes roses et notre cape de superwoman pour avancer dans la vie et créer de belles et grandes choses. Voilà pour moi. Je vous souhaite une très belle journée, une très belle exploration de vous-même du coup. Et je vous dis à bientôt, à demain du coup.